La France est en pleine épreuve de force, elle ne tient pas compte du rejet anti-français qui se développe de plus en plus. Et pour les putschistes et leur leader Abdourahmane Tiani, eh bien, le combat, et je le cite, ne s'arrêtera que le jour où il n'y aura plus aucun militaire français au Niger. Alors j'ai envie de vous dire, le précaré français disparaît à vue d'œil après le Mali, le Burkina. Les efforts déployés pour une solution diplomatique ont échoué jusqu'alors. La CEDEAO est accusée d'être à la solde de la France. Emmanuel Macron, je le dis, je le pense, rêve en réclamant la restauration de l'ordre constitutionnel. Les putschistes réclament aussi, et c'est important, on en parle peu, le départ avant le 4 septembre d'une grande partie des 1500 militaires français basés au Niger dans le cadre de la lutte anti-djihadiste. Le Niger suit en tout cas la voie tracée par le Mali et le Burkina Faso, qui ont chassé les Français en 2020 et 2022 par des militaires appuyés par le groupe de mercenaires russes Wagner. Le retrait du Niger me paraît inévitable à terme et il sera lourd de conséquences, bien entendu, pour l'Europe et pour l'Afrique. Alors Christian, paradoxe ou pas, hein, face à tout cela, les États-Unis, eux, et leurs 1300 hommes sur place au Niger, eh bien, ne sont pas inquiétés, en tout cas pas pour l'instant. Je le dis et je le redis, David, les Américains sont des faux amis, ce sont des faux alliés. Ils ne roulent que pour leurs propres intérêts, que ce soit au Sahel, en Ukraine ou ailleurs. Ils n'ont qu'un objectif, conserver leur base de Niamey et celle d'Agadez au nord, d'où ils poursuivent aujourd'hui leurs opérations anti-djihadistes. Les putschistes savent que sans les capacités de surveillance américaines, tous leurs efforts pour combattre les djihadistes seront vains. Les Américains jouent, c'est clair, leur propre partition dans une guerre qui va opposer de plus en plus les États-Unis, Wagner et les djihadistes. Et au-delà de tout cela,